Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 28 novembre, il est l'heure de l'info. Les agriculteurs ont lancé l'acte 2 de leur mobilisation, nous les avons suivis en Marne et en Meuse, vous le verrez. L'association L214 a de nouveau diffusé une vidéo choquante d'un élevage sur le territoire, les images révèlent des conditions alarmantes. Les grosses têtes de RTL étaient au fuseau de Saint-Dizier hier soir, 2 heures d'émission pour Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. En fin de journal, comme chaque jeudi, vous retrouverez Manon Collinet pour les événements du week-end. Je vous le disais, les agriculteurs de la coordination rurale ont lancé leur 2e semaine de manifestation. Aujourd'hui, dans les rues de Bar-le-Duc, ils sont partis du lycée agricole et se sont déplacés jusqu'à la préfecture de la Meuse. En milieu d'après-midi, ils ont pu discuter avec le préfet. Léo Martin était sur place. Leurs tracteurs sont leur meilleur moyen pour se faire entendre. Les manifestations d'agriculteurs continuent dans le Grand Est. Une soixantaine de militants de la coordination rurale de la Meuse se sont réunis pour manifester ce jeudi. Leur point de départ, le lycée agricole de Bar-le-Duc. Soutenu par les élèves, leur cortège s'était lancé. Premier arrêt du trajet, le Crédit Agricole, où 76 emplois sont menacés par une possible fermeture. Une manifestation applaudie par les employés. Aujourd'hui, on se rend compte que le Crédit Agricole, les banques et tout ça commencent à faire la même chose que ce que l'agricole fait. C'est-à-dire qu'on ne demande plus à avoir de la nourriture sur place, on ne demande plus à avoir de la fiscalité sur place, on ne demande plus à avoir... Tout se fait en dématérialisé. Aujourd'hui, le maître, c'est l'ordinateur. Là, aujourd'hui, on a un petit peu envie d'être en rogne sur le système, c'est-à-dire qu'on a envie de lui dire, puisque les autres n'ont pas de réglementation, nous aujourd'hui on n'acceptera plus les réglementations. Devant la préfecture de la Meuse, la délégation des agriculteurs demande une simplification des réglementations mises en place. Un échange a eu lieu entre la coordination rurale et le préfet. Acte 2, il n'est plus question de Mercosur rejeté fermement par l'Assemblée nationale et le Sénat, mais le doute plane toujours. Il y a énormément de contrôle sur le terrain et moi, avec mon grand âge et naïvement, j'avais pensé qu'avec les problèmes qu'on avait entre la fièvre catarrhale sur l'élevage, avec les problèmes de météo, la très mauvaise moisson, on allait un peu, nous lâcher un peu la grappe sur les contrôles. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un traité de libre-échange, on est toujours nous en face. C'est-à-dire que, je vais résumer la situation, à chaque fois qu'on veut vendre des avions, on supprime des paysans. La coordination rurale déplore également un manque de moyens financiers, surtout suite aux mauvaises récoltes des dernières années. Il va falloir vraiment qu'à un moment ou à un autre, on remette le revenu de l'agriculteur au centre et qu'on détermine après la marge en fonction. Ce qui est le plus important, c'est le revenu de l'agriculteur et donc qu'on protège les frontières et qu'on protège la vente des produits pour permettre une bonne rémunération. Surtout que là, on sort de 2 années vraiment compliquées et la plupart des agriculteurs n'ont plus de quoi vivre et ça devient vraiment très compliqué. Ceux qui ont des gros emprunts à rembourser, je ne sais pas comment ils peuvent faire. La semaine dernière, la FDSEA et les jeunes agriculteurs avaient déjà manifesté devant la préfecture. D'autres mobilisations sont prévues dans les jours à venir. Quelques précisions à Bar-le-Duc, une réunion de 3 heures a eu lieu à la préfecture avec les syndicats présents. Le préfet a exprimé sa compréhension. 3 sujets ont été abordés, la pression des contrôles, le Mercosur et les dégâts causés par le gibier. Toujours concernant la mobilisation des agriculteurs, en Marne, hier soir, une vingtaine de membres de la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et des jeunes agriculteurs, se sont retrouvés à l'entrée du village de Couvreau, au nord de Vitry-le-François, pour allumer un feu de la colère. Après l'acte 1 non au Mercosur des 18 et 19 novembre, ce feu marquait le début du 2e acte pour dire stop aux entraves administratives et réglementaires. Le secrétaire général de la FDSEA en Marne, Laurent Champenois, était à notre micro. On allume les feux de la colère un petit peu sur tout le département. Il y a 8 feux d'allumés sur le département de la Marne. L'idée, c'était de montrer notre colère au bord des grandes routes, montrer notre colère auprès des citoyens français, sans perturber toujours. Il faut qu'on ait une ministre de l'Agriculture qui nous écoute, qui nous entende, et il faut qu'elle prenne des décisions parce qu'on ne peut pas être
en permanence en action syndicale. On a besoin de rentrer dans nos exploitations. À aujourd'hui, on a un bon tiers de ce qui avait été validé par Gabriel Attal qui est quand même arrivé en termes d'acquis. C'est-à-dire qu'on a eu des évolutions sur certains points. Donc c'est pas négligeable. Par contre, maintenant, on a d'autres choses à faire avancer sur lesquelles Gabriel Attal s'était avancé, mais effectivement, le changement de gouvernement a un peu perturbé toute cette chronologie des choses. On va continuer nos actions tant qu'il faudra, quoi. Je veux dire, on est déterminés et donc on va pas s'arrêter parce qu'en fait, ce qui est demandé, c'est du bon sens, c'est le bon sens paysan. Tout comme leurs collègues meusiens, les agriculteurs marnais ont poursuivi leur action aujourd'hui à Châlons-en-Champagne avec un convoi du ras-le-bol. Un troisième acte concernant la rémunération des agriculteurs est à prévoir dans les prochaines semaines. Attention, ce sont des images choquantes tournées clandestinement par l'association L214 dans un élevage laitier de Léchère sur le Blaiseron en Haute-Marne. Elles révèlent des conditions d'élevage alarmantes. Dans ce groupement agricole d'exploitation en commun, environ 160 vaches laitières vivent dans un environnement insalubre. Certaines amaigries semblent laisser elles-mêmes coucher dans leur déjection. Regardez. Des vaches entassées et baignant dans leur propre déjection. Ces images, parfois difficiles à regarder, ont été tournées en toute discrétion dans un élevage laitier de Léchère sur le Blaiseron, en Haute-Marne, et diffusées ce mardi par l'association L214. Ici, au sein du GAEC reconnu du défaut, 160 vaches laitières vivent dans ce que l'association qualifie d'un enfer quotidien. Selon L214, ces animaux souffrent d'un manque manifeste de soins et évoluent dans des conditions d'hygiène déplorables, comme en témoigne cette vidéo. Bâtiments insalubres, animaux blessés et affaiblis, certains presque incapables de se lever. C'est des vaches qui vont passer toute leur vie dans ces bâtiments fermés. On est sur 160 vaches laitières. Il faut savoir que dans le Grand Est, c'est à peu près 77 la moyenne. Donc on est dans un des plus grands troupeaux de la région. Et des conditions d'hébergement qui sont très délicates pour les animaux puisque c'est un élevage qui pour nous est assez insalubre. C'est-à-dire que les vaches n'ont pas d'air de repos propre et sèche, ni de litière pour pouvoir se reposer. Donc elles patauchent tout le temps dans leurs excréments. On voit aussi sur les images des violences sur les animaux, notamment des coups de bâton rageux. Après les révélations de l'association, le groupe français Hermitage, qui s'approvisionnait chez ce fournisseur, a cessé le jour même de collecter le lait de l'exploitation. Contacté, le groupe a d'ailleurs confirmé avoir lancé sa propre enquête. Du côté des autorités, le discours est différent. La préfecture de la Haute-Marne, après une inspection des services vétérinaires, affirme qu'aucune plainte portant sur la maltraitance animale n'a été reçue durant les 5 dernières années. La préfète de la Haute-Marne a immédiatement demandé l'intervention sur site des services vétérinaires. Les contrôles effectués ce mardi ne mettent pas en évidence d'actes de maltraitance. Contactés par téléphone, les propriétaires du GAEC reconnus du défaut n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Néanmoins, dans une interview accordée à France 3 Champagne-Ardenne, ils dénoncent les modes d'action de l'association L214, la pose de caméras en pleine nuit, entrée par effraction. Le propriétaire a même déclaré vouloir porter plainte dans les tout prochains jours. Un peu de légèreté à présent. Hier soir, les grosses têtes de Saint-Dizier ont pris leur quartier au fuseau de Saint-Dizier. La soirée a réuni des centaines de bragards. Durant 2 heures, Laurent Ruquier et sa bande ont enchaîné jeux et rires dans une bonne ambiance. Julien De Bruyne et Clémentine Coppola y étaient. Les grosses têtes débarquent en terre bragarde. Ce mercredi 27 novembre, l'émission culte d'RTL a fait escale au fuseau de Saint-Dizier. Mais avant de monter sur scène, les célèbres chroniqueurs de l'émission ont découvert l'exposition Éternel Moucha au musée de Saint-Dizier. Un moment important pour préparer au mieux l'émission du soir et anticiper certaines questions du présentateur, Laurent Ruquier. C'est ça qui est génial quand on fait des délocalisations avec des grosses têtes un peu partout en France, c'est qu'on fait des musées, c'est qu'on rencontre des gens, on rencontre toujours dans la découverte et également, vous avez vu, on s'amuse, on rigole, c'est très bon enfant. Après la pause culturelle, direction le plateau des fuseaux pour toute l'équipe. Emmené par Laurent Ruquier, le groupe composé de Roman Dodjuik, Chantal Latsou ou encore Sylvie Tellier s'est installé sur scène dès 19h. Dans une salle pleine à craquer, les bragards ont répondu présents avec une ambiance au rendez-vous.
Les chroniqueurs, eux, plus ou moins studieux, se sont fait une tête sur les grandes personnalités de la cité bragarde. Franchement, je dois dire que je ne connaissais pas très bien la ville. Et là, c'est l'occasion effectivement de la connaître mieux. Et surtout, je ne pensais pas qu'on entendait aussi bien les avions quand on arrivait ici. Les chroniqueurs ont mis les bouchées doubles pour réviser l'histoire de la ville et se plonger dans l'actualité bragarde. Et pour ça, chacun sa méthode. Johan Rioux a lu beaucoup de livres sur l'histoire de la ville, à l'inverse de Romane Doduic, qui est allé au talent. Chantal Latsou, doyenne de l'émission, s'est reposée sur ses lauriers. Quel braguard célèbre est surnommé Langouste? J'ai essayé de réviser, je connaissais déjà quelques infos, mais j'ai appris beaucoup sur cette histoire de métallurgie. Je ne savais pas du tout qu'il y avait une fonderie ici, qui avait réalisé tant d'œuvres qu'on pouvait retrouver à Paris. J'ai appris la façon dont on appelait les habitants de Saint-Dizier. Ce passage à Saint-Dizier a permis à la ville de gagner en visibilité et de se faire connaître au-delà de ses frontières. Invités par la municipalité, les chroniqueurs ont eu l'occasion de découvrir les particularités locales et de s'immerger dans l'identité de la cité bragarde. Et tout de suite, découvrez les sorties du week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Paul. La fin d'année approche et les événements ne manquent pas sur notre territoire, en Meuse, en Marne, en Haute-Marne. Alors quels événements as-tu sélectionnés pour ce week-end ? Pour ce week-end, Paul, on va commencer avec les Trois Scènes et les Fuseaux de Saint-Dizier qui proposent Punk, une pièce de théâtre musicale librement inspirée de l'histoire des Slits, le premier groupe punk féminin londonien formé en 1973. Dans une esthétique de salle obscure et enfumée d'un concert rock sur la musique des Slits, des Beatles ou encore des Stones, 5 comédiennes et 1 comédien incarnent 16 personnages à un rythme effréné et énergisant. Découvrez un extrait. On connaît beaucoup, toi, des filles rockstar. Mais qu'est-ce qui t'intéresse? La musique. Je veux être une rockstar comme Patti Smith. Alors comme ça, tu montes un groupe? Ouais, je monte un groupe. Ça va s'appeler comment, ce groupe? Le Clash. Moi aussi, je monte un groupe. La classe. Tu joues quoi? De la guitare. Quoi comme guitare? C'est une belle guitare. On va monter un groupe ensemble, Palmolive. Un groupe? Un groupe de quoi? Un groupe de punk. Vous avez un groupe? Ouais. Ouais, maintenant, on en a un. Stop! Faut vous réveiller là! La musique, c'est fait pour faire passer un message! Les Slits mettent le feu au Free Trade Hall de Manchester. On est les Slits, ok? On est des Queens. Alors pour nous, ce sera contrôle artistique total. Contrôle artistique total! Now I wanna be your friend. Une pièce de théâtre à découvrir dans le cadre du festival Eclectic Rock demain à 20h30. Et pour la Meuse, que nous proposes-tu ce week-end ? Pour la Meuse, j'ai sélectionné 2 événements très différents, Paul. Et pour se mettre en jambe, je te propose un événement sportif avec la Feria Barisienne. Gaël nous en parlait dans l'Infosport de ce lundi. Cet événement comporte 2 courses labellisées et qualificatives pour les prochains championnats de France. Et c'est peut-être ce qui explique le succès de la course, justement, puisque tous les dossards ont été distribués. 1850 coureurs déambuleront dans les rues barisiennes. N'hésitez pas à les soutenir ce 30 novembre. Mais tu nous as parlé, je crois, d'un second événement. De quoi s'agit-il ? Pour ce second événement, on reste à quelques pas du centre-ville de Bar-le-Duc, justement, où se déroule la Feria Barisienne, pour aller cette fois à la Barroise découvrir le Gaming Day. Le gaming, sous toutes ses formes, sera à retrouver. Des nouvelles technologies, mais aussi les jeux de notre enfance. Pour les plus aguerris, des tournois sont également organisés. Rendez-vous sur le site Linktree que vous voyez sur votre écran, /GamingDay55 pour vous inscrire aux différents tournois. On quitte la Meuse, direction la Marne désormais. Oui, la Marne, où 2 événements encore une fois nous attendent, et on commence avec du punk également et la venue du groupe mythique Ludwig von 88 à l'Orange Bleu. 40 ans après leur naissance, le groupe atteint le nirvana de la création. Découvrons ensemble leur univers à travers un court clip vidéo. Alerte, alerte, le silence se répand, caché dans le bruit blanc du babil incessant. Un raz-de-marée de vide qui exulte et vomit, son néant fait de haine, son amour du mépris. Crache la rage et monte le son, fait péter les vibrations.
Rendez-vous donc demain, Manon, à 21h à Vitry-le-François. C'est le concert qui clôturera cette 18e édition d'Eclectic Rock. Et pour terminer, qu'as-tu à nous proposer ? Pour terminer, Paul, je te propose qu'on se mobilise pour les autres. En effet, la salle du manège de Vitry-le-François accueille un événement danse de 18h à 22h ce vendredi 29 novembre au profit du Téléthon. Le club Vitry Danse et le club de gymnastique rythmique seront sur place. Merci Manon pour toutes ces idées de sortie. Encore un week-end où on ne s'ennuiera pas sur notre territoire. Merci Paul. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur puissancetélévision.fr. Demain soir, vous retrouverez Clémentine Coppola. Excellente soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.